problème d'essence de Nathan Watson. Ouais, Va-t-il pouvoir? Il reste 3 minutes 03. A-t-il encore assez d'essence? Il reste 3 minutes, c'est des motos qui font disons 120 kg, qui perdent un peu d'essence, qui perdent beaucoup de poids. Et là je pense qu'il n'a pas beaucoup de poids en essence, Nathan Watson, pour finir. Si on pouvait avoir le chrono là pour l'écart. Ça se dessine comme ça, mais tant que l'arrivée n'est pas passée, c'est un peu des banalités, c'est vrai, mais il faut finir pour gagner. Damon Martin sur la Yamaha numéro 4 en 3e position, qui réaliserait un magnifique podium. Ouais. Très belle course de Damon, qui après une saison pas à la hauteur de ce qu'il aurait aimé. Il emmène sa moto, c'est un petit gabarit, il emmène sa moto très puissante pendant 3 heures. Vous êtes avec nous en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais et on a passé une super après-midi ensemble. On touche au but, on touche au déniement final avec ce jeune pilote de 25 ans. Il est britannique, il roule sur KTM et il va mettre fin dans quelques instants, sauf coup de théâtre de dernière seconde, à la suprématie des Yamaha sur l'enduropale du Touquet. Il s'appelle Nathan Watson, retenez bien ce nom. Le sable, il roule dessus en compétition depuis 2 ans seulement. Il a fait forte impression et c'est en train de courir du côté des KTM pour aller certainement l'accueillir. On voit le sourire sous l'arche d'arrivée. Oh, il a fait une belle erreur là. On voit qu'il a un magnifique réservoir, à carbone. Attention à ces derniers kilomètres de remonter vers le nord, de remonter vers le Touquet. Rien n'est joué tant que le drapeau à damier n'a pas été agité. Regardez. Ça c'est, regardez. Hop, il va taper un peu trop fort. Regardez, il est on n'est pas passé loin. Rien n'est encore fait. Peut-il chuter? Va-t-il percuter un attardé? Va-t-il tomber en panne d'essence? Milko va-t-il faire ce qu'il a fait à Osgore? Revenir juste sur la ligne d'arrivée et le passer? Il suffirait. En tout cas, il est en forme, Nathan Watson. Je peux vous dire que là, il est en forme, super forme. Alors, il reste 50 secondes de course. Il va falloir qu'il prenne son temps, pour passer ici l'arche, parce qu'il faut passer les 3 heures de course révolues. Farioli. L'équipe Farioli qui est vraiment heureuse. A priori, le choix de ravitaillement était le bon. On aura quand même des questions à poser à Milko Potisek qui était en tête. Que s'est-il passé? Comment ça se fait que l'écart est aussi important à présent alors que les 2 hommes ont vraiment roulé roue dans roue? Il est 17h, presque 17h. Il se rapproche du Touquet, on va bientôt arriver à la Thalasso. Voilà, 3 heures de course. Il reste 14 secondes, donc on confirme qu'il n'y aura pas de tour supplémentaire, qu'actuellement la KTM de l'anglais Nathan Watson a pris l'ascendant sur Milko, qui pour l'instant n'apparaît pas sur nos écrans. Nous n'avons pas d'informations quant à l'écart. Va-t-il avoir assez d'essence? Ça serait incroyable, ça serait vraiment incroyable qu'il tombe en panne d'essence, que le risque pris par son équipe, risque mesuré d'après Christophe Meyer, mais vous savez, ce n'est pas une science infuse, la consommation, comment le pilote aura accéléré, comment il aura... Et lui, il accélère, là je peux vous dire, on voit le sourire du team manager Farioli, du team manager KTM. Les 3 heures de course sont révolues. Il va être le premier Britannique, Sergei Potisek, Xavier de Soultré, à s'imposer sur cette enduropale du Touquet. Il s'appelle Nathan Watson, dossard numéro 8, 25 ans au mois de mai. Il était l'ultra favori. Bravo à lui, bravo à tous les pilotes qui sont là. Franchement, c'est 3 heures de souffrance. Et Sergei, vous êtes un très bon consultant, vous savez, pour nous, Sergei, parce que votre pronostic, il était là. Vous l'avez dès la semaine dernière. Vous aviez dit ça sera Nathan Watson le vainqueur et Milko Potisek en 2. Eh bien, écoutez, quand je vois le pont d'or que vous avez fait pour me récupérer, c'était la moindre des choses. Parce que vous savez, je suis tellement passionné que je les connais, ces courses, je les connais, les pilotes. Évidemment, rien n'est écrit en amont. J'avais dit Nathan Watson, Milko. Et j'espérais. Alors c'est un Martens quand même. C'est un Martens quand même, oui, c'est un Belge, un Martens. Bon, il est mauvais joueur. Il avait prévu plutôt Yentel. Ça sera Damon qui sera 3e. Oui, effectivement. Mais regardez, il va encore vite là. Il est très vite, il est sur l'arrière. Il a mis les pieds. Regardez la position des pieds. Il est en forme. Il sait qu'il est en train de gagner. Richard Furac est 4. Va-t-il avoir assez d'essence? Attention quand même au dépassement des attardés. Passer ses attardés. Il est le long de la digue du Touquet. Il lui reste le premier patio
à passer. Il va arriver devant la butée d'Imag et il va nous retrouver sur cette ligne d'arrivée. Toujours des scénarios incroyables sur ces courses. Et si on pouvait le laisser... Ah, non. Si on pouvait laisser le plan, évidemment, ce n'est pas... Quelle est belle cette image d'un jeune homme qui fait le show. Réussir à battre Yamaha, c'est vraiment d'autant plus difficile. C'est beau pour l'histoire, c'est beau pour l'histoire. Si c'est toujours les mêmes vainqueurs, effectivement, c'est mieux pour l'histoire. Après, Surtout que la firme autrichienne avait longtemps délaissé cet enduro du Touquet. ouais. Bah là, ils ont mis les gros moyens et ça paye.